moment, déclencher, puis moi-même là, je vais me mettre dedans. Déclencher la rébellion maintenant là. Et puis moi-même là, en tout cas, je vais rassembler des gens même pour vous soutenir. Parce qu'aujourd'hui là, on a besoin de quelqu'un pour prendre ce genre de décision pour libérer l'ensemble de la Côte d'Ivoire. On dit, M. Gbagbo n'est pas sur la liste. Thiam sera éliminé. Soro lui-même, il est poursuivi partout. Vous dites non, il faut le prendre. C'est quand ils vont prendre Soro là que M. Gbagbo sera sur la liste. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Il y a une justice. Si vous estimez que M. Soro Guillaume a pris les armes, vous avez la preuve que M. Soro Guillaume a pris une arme comme ça pour tuer quelqu'un, portez plainte contre lui. Portez plainte contre lui. Hein? Portez plainte contre lui et puis c'est tout. Moi, c'est pourquoi je suis monté. La souveraineté, là, ça se construit avec la connaissance des nouvelles technologies aujourd'hui. Comme je l'ai dit au départ, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, il faut essayer d'étudier ça, d'apprendre pendant que nous sommes en Europe, là. Ok. Et puis, demain, on ira en Côte d'Ivoire pour imposer cette souveraineté-là aux gens de l'Occident. Il faut chuter. Tu as donné ton opinion, il faut chuter. Non, Naoula, c'est pas à moi de me dire de chuter. Pourquoi vous êtes comme ça sur ce panel de Merama Ouattara? Quand vous parlez, on ne vous arrête pas. Mais ça fait plus de 10 minutes que tu parles. Il faut chuter maintenant. Madame Ouattara, c'est pour toi le panel ou c'est pas pour toi? Non, c'est pas ça. Depuis moi-même, je te disais de chercher à chuter parce que ton temps est fini. Oui, mais au moment, ce que je veux dire, au moment où je vais parler, on veut m'empêcher de parler. Mais quand je prends la parole aussi, il y a des gens qui ont pris la parole, qui ont dépassé leur temps. Pardon. On ne les a pas empêchés. Tu as dépassé et même beaucoup. Je disais que quand ils veulent t'arrêter, de ne pas t'arrêter de t'exprimer. Et tu t'es exprimé, maintenant, cherche à chuter. Oui, mais Naoulé, avec tout le respect que je te dois, quand tu parlais, la personne t'a interrompu et personne ne t'a dit que ton temps est arrivé. Pas été long, hein. J'ai pas été long. Moi, je ne parle pas longtemps. Voilà. Il faut chercher à chuter, pardon. Ouais, je m'arrête là. Moi, je m'arrête là. Moi, c'est pour ça que je suis monté d'ailleurs. Et donc, je descends. Voilà. Okay. Moi, je suis venu, j'ai donné mon point de vue. Non, faut pas descendre. Tu descends, maintenant il vient, tu t'appelles. Non, tu descends pas, reste là. Tu parles de, il vient, tu Non, descends pas, reste là. Ne dites rien. Il faut que tu assumes. S'il vous plaît, non, on n'est pas sur ce panel pour faire des palabres. Ne lui dites rien. Moi, je vais lui dire deux phrases. Le président Fouboyen disait ceci. Non, attendez, écoutez-moi. Le président Fouboyen disait ceci, hein, que l'injustice vaut mieux que le désordre. Ça fait un. La deuxième phrase que je vais te dire, c'est que le prophète politique, qui est le président Gbagbo, a dit ceci. Quand il disait, tout le monde se moquait de lui. Il a dit, les plus chanceux, vous suivez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Voilà. Il a dit, vous suivez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Que voilà les plus chanceux. C'est deux phrases là que je veux lui faire comprendre. Merci beaucoup. S'il te plaît, laisse rien de théorie. Ce monsieur a dit beaucoup de choses sur le MSI. Donc, il faut qu'il quand même, il soit responsable de pouvoir écouter les autres parce qu'il a parlé plus de 5. C'est pour ça que je suis monté. Parce que c'est bien beau de pouvoir taper sur les gens qui sont pas là, mais il faut pouvoir assumer, il faut pas qu'ils fuient. Donc, c'est pour ça qu'il dit, il faut qu'ils restent. Non, c'est pas le fait de pouvoir faire. Ne pas répondre. Nous sommes contemporains de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Laissez tomber ça. S'il vous plaît. Ça ne nous arrange pas. Monsieur Naouré, arrêtez vos sentiments. Nous sommes contemporains de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Si vous voulez répondre, ça va créer des problèmes. Monsieur Naouré, quand ce monsieur parlait, vous avez fermé votre micro, vous l'avez écouté religieusement. Pourquoi est-ce que vous empêchez les autres d'y parler? C'est quoi le truc? Madame Ouattara, il dit il est monté spécialement pour ça. Ce monsieur a déroulé un tapis. Monsieur Naouré, je suis désolé. Monsieur Naouré, fermez votre... Vous n'êtes pas le médiateur. Vous n'êtes pas le médiateur des gens ici. Je suis désolé. Laissez les gens parler. Voilà. Il a parlé, personne ne l'a coupé. Laissez-moi le répondre. C'est tout. Mais tu n'as pas à me répondre, tu me réponds, je te réponds. Attendez. Moi, je ne te connais même pas même.
Attendez, Ce monsieur qui parle là, moi je ne le connais pas. Je ne sais pas d'où il vient, qui il est. À vous de faire la Il y a médiatrice. quelqu'un qui a monté là, qui a dit quelque chose de très grave, qu'il faut pendre Soro. Moi je dis non. Je domine. Il y a quoi? Non, il n'y a rien, mais quand des gens viennent dire des bêtises sur les réseaux sociaux. Arrêtez même pour m'écouter un peu. Ok, Madame Ouattara, sorry. Pardon. Voilà, je vous demande pardon. Ça ne sert à rien de faire palabre. Palabre là, ça ne sert à rien. Voilà, Côte d'Ivoire là, tout le monde est dans le problème. Toi, pardon, vous me laissez tranquille. Côte d'Ivoire là, pardonnez, je vous demande pardon. Pensons Côte d'Ivoire d'abord. Le reste là, on va gérer après. Pensons Côte d'Ivoire. Moi, j'ai toujours dit, moi là, je suis du Nord. Mais dans ça là, même mon propre enfant, il va répondre. Vous comprenez? Donc, pour vous dire que actuellement là, personne. Regarde le frère Wada. Ce matin, il a fait quelque chose, j'ai eu la chair de poule. Je domine, tu ne peux pas comprendre. J'ai eu la chair de poule. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est monté. Ils étaient sur le panel. Depuis Wada est avec moi. Ils étaient sur le panel. Quand la personne a fini de parler là, Wada a demandé pardon. Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas dit pourquoi tu dis ça de Soro, je ne suis pas d'accord de ça. Non. Wada a reconnu. Il dit ce qu'on a fait. Je reconnais, c'est pas bien. Je vous demande pardon. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit. Je lui ai dit, Wada, ce que tu as dit. Je dis, je ne nie pas la responsabilité de Madame Ouattara parler, s'il te plaît, mon frère. Laisse-la parler. Aujourd'hui, là, si un Ivoirien se plaint de Soro, on n'a pas à se plaindre. C'est pardon. Même si Soro est là, il va demander pardon. Fais comme Wada. Wada a demandé pardon, le monsieur. Est-ce qu'il est parti loin? Il a arrêté. Voilà. Tu veux pas ça là. Tu vas entendre ça de Soro. Il n'y a rien à faire. S'il n'était pas dedans là, personne n'allait parler de lui. Mais comme il était dedans, donc les gens vont en parler. Tu vois? Soro était épilé. Sinon, dans la rébellion là, c'est pas Soro seul qui était dedans. Il y avait de tout le monde. Il y avait des Baoulés, il y avait des Bété, il y avait de tout. Il y avait des Yakuba. Mais est-ce que vous n'avez pas entendu les noms des autres? Mais c'est parce que lui, il était le porte-parole. Celui qui perd son parent, qui a perdu son parent, tu vas dire, faut pas, il va parler. Comme ça, on va jamais s'en sortir. Quand elle parle, c'est de demander pardon. Quand Wada demande, c'est quoi? Lui, il a fini de parler, est-ce qu'il allait attraper Soro? C'est pas Soro qui est en train d'encercler. Nous-mêmes, on a fini, même à rire, j'ai dit, ah, Soro est en train d'encercler Ouattara. Et puis nous tous, on a ri, et puis, tu vois, c'est comme ça, je domine. Faut pas tout prendre pour toi. Voilà. Si Soro n'était pas dans la rébellion, qui va venir parler de lui? Non, en fait, je ne prends pas tout pour moi. Je dis, moi je dis, écoute-moi. Ils n'ont qu'à Madame Ouattara. Madame Ouattara. Oui. Je ne dis pas Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux Madame parler? Ouattara. Oui. Je ne dis pas que pourquoi est-ce qu'on parle de Soro. Soro est un homme politique. Et je dis que Soro a été secrétaire général du MPCI. Lui-même l'a écrit pourquoi il est devenu rebelle. Ah. Tu comprends? Ça, c'est normal. Pas de lui, Mais moi, je dis aujourd'hui, là. Aujourd'hui, nous sommes là. Hein? Il y a tous les leaders politiques n'ont pas leur nom sur la liste électorale. Mais est-ce que c'est en pendant Soro, comme il a dit là, qui va résoudre le problème? Moi, c'est ça, c'est fait. Est-ce que c'est fait? Madame Ouattara, est-ce que je peux parler, si possible? Oui, allez-y, monsieur. Merci. D'abord, je salue tout le monde sur le panel. Je salue d'abord tous les frères qui sont là. J'ai bien écouté ce frère qui a parlé avec beaucoup d'attention. Il y a un langage qui dit quand on cherche le naturel, il revient toujours au galop, et c'est normal. Tout à l'heure, quand vous avez pris la parole, vous avez quand même pu baisser un peu ma tension, parce que c'est pour ça que heureusement qu'il y a les mamans qui sont encore là, qui comprennent ce que c'est que la vie. Parce que la vie, c'est vous qui la transmettez, et c'est vous qui savez la conserver. Et c'est pour ça que peu de mamans s'aventurent dans ces histoires macabéliques de détruire l'humanité. Quand j'ai fini de dire ça, au fait, je suis outré
Et pas moi seul, hein. En entendant, en écoutant ce frère parler, c'est un outrage à la nation ivoirienne. C'est-à-dire qu'il vient publiquement, il insulte les Ivoiriens, il insulte les douleurs, il insulte les intelligences, il les insulte pour dire que, au fait, juste pour pouvoir s'en sortir en Côte d'Ivoire, il faut une rébellion parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. Donc il appelle les gens à faire une rébellion Bon, pour tuer. mon frère, là, c'est ta compréhension à toi, c'est ton interprétation. S'il te plaît, est-ce que quand tu parlais tout à l'heure... Non, mais tu dis des choses qui ne sont pas vraies. Quand tu parlais tout à l'heure... Quand tu parlais tout à l'heure... Quand tu parlais tout à l'heure, on a pris le temps de pouvoir t'écouter. C'est pas parce que ce que tu disais était vrai, hein. Mais on a pris le temps, on souffrait. Donc, s'il te plaît, accorde-moi aussi ce temps-là. Souffre un peu aussi. Même si je suis en train de mentir, souffre aussi de pouvoir écouter. Merci. Donc, ce frère, quand je l'ai écouté, c'est-à-dire que, vous voyez, il y a des gens qui ne connaissent pas ce que c'est que la vie humaine. Il y a des gens qui ne connaissent même pas ce que c'est que la vie humaine. Au fait, d'un revers de main, je n'ai même pas vu des remords de tous ces milliers de morts en Côte d'Ivoire, des enfants orphelins, des femmes qui vivent seules aujourd'hui, des maisons hypothéquées, des terres arrachées, juste parce qu'un de notre frère voulait amener un autre étranger à la tête de cette nation qui était prêt à massacrer, tuer ses frères. Quand je vois ces personnes qui défendent la cause des Soré, non seulement je dis, c'est pas des gens qui savent communiquer, c'est pas des gens qui ont le verbe, et parce que c'est pas de leur faute, et parce que le sang des Ivoiriens crie dans les ADN, donc ils sont obligés de pouvoir être dans les ripostes, tout en train de riposter, tout en train de violenter les gens pour pouvoir accepter le pardon avec la force, parce que eux c'est la force qui est dans leur sang. C'est comme ça, les gens qui sont violents. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le sens de pouvoir apaiser les choses. Ils n'en ont pas. Ils n'auront jamais ça. Parce que pourquoi? Parce qu'ils savent faire que la violence, le sang. Quand tu tues un homme, le sang de l'autre crie justice. Et tant qu'il n'y a pas de justice, ben tu vas aller dans tous les sens. Vous allez tergiverser dans tous les sens. Et vous allez voir que tout ce que vous allez faire, ça peut pas avancer. Pourquoi? Parce que tu as ôté la vie de l'être humain. C'est pour ça que j'ai dit que les mamans connaissent ce que c'est la vie. Parce que c'est elles qui donnent la vie et c'est elles qui la protègent. C'est pour ça que quand elle a pris la parole, elle a su apaiser parce qu'elle sait que c'est que la vie. Mais vous, quand vous avez pris la parole, mais oui, mais en fait, là, vous incitez encore des gens à faire une rébellion, à tuer encore les Ivoiriens. Vous voyez? Je ne serai pas très méchant avec vous. Je vais laisser la parole aux autres pour pouvoir parler, mais je serai très bref. Vous voyez? Nous avons créé le MSI, Mouvement pour la souveraineté ivoirienne. Je dis bien, Mouvement pour la souveraineté ivoirienne. Pourquoi? Parce que nous avons compris que notre souveraineté nous a été arrachée depuis 2010. Avec la complicité de nos frères. Depuis 2002, la France nous a fait la guerre et 2010, ils ont concrétisé la guerre avec la complicité de nos frères qui nous ont arraché nos souverainetés. Aujourd'hui, les Ivoiriens rasent toutes les murs. Je rappelle ici que quand Ouattara augmente le prix des riz, au nord, c'est le même prix. Quand il augmente le prix du carburant, partout, c'est le même prix. Il n'y a pas ceux du nord, il n'y a pas ceux du sud. Mais il y a eu nos frères qui étaient dans la folie de l'argent. Ça veut dire qu'ils cherchaient, c'est juste avoir l'argent au prix du sang de ses frères, ont accepté de pouvoir tuer des milliers d'Ivoiriens. Et quand j'entends des gens parler, il n'y a aucun remords pour tous ces milliers de morts qui sont morts, qui n'ont pas demandé à mourir. C'est même pas des soldats, des civils, des enfants, des mères, des vieillards qui ont été massacrés injustement. Il n'y a aucun remords dans les propos de ces personnes qui se disent GPS. Et c'est pour ça que j'ai baptisé ce mouvement qui n'est même pas un parti politique. J'ai baptisé ce mouvement GPS qui veut G, génocide. P, de la population, S, souveraine, génocide de la population souveraine ivoirienne. J'ai mis ivoirienne. GPS, c'est un mouvement de génocidaire de la population souveraine ivoirienne. Et ce qui est bien, c'est que vous êtes constitué déjà à un mouvement où pour pouvoir vous chercher, ça serait plus facile pour nous. Donc, vous nous avez avantagé. C'est pour ça que vous allez attendre ces gens de personnes, quand ils tiennent des propos, ce sont des propos injurants, insultants et avec arrogance de surcroît. Parce que il n'y a aucun remords de tous ces morts. C'est normal parce que je rappelle ici que si Ouattara avait respecté le deal si Ouattara avait respecté le deal de pouvoir passer Soro Guillaume comme président aujourd'hui,
C'est ce Guillaume qui était en train de massacrer les Ivoiriens encore, qui était en train d'hypothéquer ce que Ouattara est en train de faire. Hein. C'est parce que Ouattara n'a pas respecté les deals qu'aujourd'hui vous pensez être victime. Vous voulez vous constituer comme parti, comme des victimes. Mais attendez, vous vous foutez de qui? Vous foutez de qui? Vous voulez, vous, Sero Guillaume n'est pas sur la liste. Oui, est-ce que Gbagbo, si on pense, Sero Guillaume, si on était dans un état, si on était dans une nation, parce que là nous sommes une population, si on était dans une nation, Sero Guillaume serait pendu aux yeux de tout le monde, afin de servir d'exemple à qui que ce soit, à aucun enfant, que personne ne peut venir vendre mettre en danger son peuple. Ça, c'est comme ça, c'est pour des gens qui ont toutes les facultés de réflexion, qui veulent constituer une nation digne de ce nom, c'est comme ça se fait. Ici en France, tous les traîtres ont été tués. Même l'air a été pendu. Aujourd'hui, ça a donné une nation. Aujourd'hui, tout le monde veut venir. Il y a des gens qui rentrent dans l'eau même pour venir en France. Vous savez comment est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas laissé les criminels, ils n'ont pas laissé les traîtres entrer se pafganer sur les panels et puis en train de narguer ce qu'ils ont fait à la population française. On les a tous éliminés. Et c'est ce qui fait qu'en France, il ne peut pas avoir de coup d'État. Pourquoi? Parce que si tu fais un coup d'État, toi et ta descendante, vous n'allez jamais exister. Monsieur qui dit d'aller étudier pour pouvoir apprendre la technologie pour pouvoir installer la souveraineté. Ah ouais? C'est avec la technologie on installe la souveraineté parce qu'on n'a pas de bombes nucléaires. Mais je rappelle que il y a plein de pays qui n'ont pas de bombes nucléaires mais ils sont souverains. Je rappelle ici sur ce panel qu'il y a beaucoup de peuples qui n'ont pas de bombes nucléaires mais ils sont souverains. Donc monsieur est en train de dire que tant que nous n'avons pas de bombes nucléaires, donc on peut se faire vassaliser, on peut faire tout parce qu'on ne peut pas être souverain. Mais de quoi vous parlez? Vous insultez l'intelligence des gens. Je pense bien que la seule des choses que vous savez faire, c'est de récupérer les âmes et faire une rébellion. C'est ce que les Ivoiriens attendent de vous. Mais sinon, venez sur des panels, insulter la mémoire de tous ces morts, des Ivoiriens qui sont morts injustement par votre lâcheté et par votre stupidité. Vous venez insulter les gens ici et vous demandez que les Ivoiriens acceptent des forces de degré. Vos pardons. Arrêtez un peu. Il faut que vous arrêtez un peu ça. Donc, au bout d'un moment dans la vie, au bout d'un moment dans la vie, il ne peut pas. Il faut, au bout d'un moment dans la vie, laisse-le, s'il te plaît. Non, laisse-le, s'il te plaît. Il ne peut pas. Au bout d'un moment dans la vie, il faut pouvoir assumer les responsabilités. Monsieur, je ne vous ai pas incité quand il n'y a pas de la stupidité. Quand vous me traitez de il faut être stupide pour prendre sa nation, monsieur. C'est ce que vous avez fait. Je parle des faits factuels, monsieur. Je suis en train de parler des faits factuels. Je ne parle pas, monsieur, je parle des faits factuels. Je ne parle pas des faits factuels. Tu as beaucoup parlé, il faut chuter. Oui, je vais chuter, mais demandez-lui d'abord. Naoué, comme c'est vous qui êtes l'arbitre, comme vous êtes le point d'arbitrage, demandez-lui de chuter. Parce que quand il parlait, personne ne l'a coupé. Demandez-lui de chuter. Votre idiotie vous empêche de voir clair. Oui, monsieur, fermez votre micro. Il faut le laisser parler, s'il te plaît. Monsieur, fermez votre micro. Je n'accepte pas que quelqu'un m'insulte. Monsieur, je ne vous ai pas insulté. Si vous m'avez insulté. Je vous parle. Non, monsieur Naoué, arrêtez, s'il vous plaît. Vous m'avez insulté. Monsieur Naoué, fermez votre micro. Jusqu'à ce que vous Ouais, je le sais, mais j'aimerais que ça se calme. Voilà. Mais je suis calme. Depuis tout à l'heure, en fait, ce que je remarque, c'est que quand on insulte les Ivoiriens, on doit accepter, mais vous devez m'en arrêter un peu là. Monsieur Naoué, vous devez m'en arrêter un peu. Il faut appeler un chien. Monsieur Naoué, écoutez, je suis désolé. Je suis désolé. Si vous avez fait les panels pour insulter les Ivoiriens, il y aura des Ivoiriens qui vont répondre. Si vous avez fait des panels pour narguer les Ivoiriens, il y aura des Ivoiriens qui vont répondre. Ne pensez pas que tout le monde, ne pensez pas que tous les Ivoiriens ont le cerveau du poisson rouge. Ne pensez pas à ça. Les Ivoiriens sont des mon frère, il faut te calmer. Tu as parlé. Non, il faut arrêter, monsieur Naoué. Son point de vue. Vous devez l'écouter. Tu joues l'arbitre, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème, monsieur Naoué? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Laisse-le parler, pardon, laisse-le parler. C'est quoi ton problème, Naoué? Tu joues l'arbitre là, c'est quoi ton problème? Attendez, on va... Attendez, moi je vais parler un peu. Laissez-moi dire quelque chose. Moi je ne joue pas l'arbitre. Monsieur Naoué, pardonnez, laissez-le finir. Attendez. S'il vous plaît, non, non, je ne joue pas l'arbitre. C'est pas intéressant. Non, attendez. Monsieur Naoué, moi je suis Soroï. Non, attendez. Vous avez implémenté, je vais lui répondre aussi. Non, tu n'as pas à répondre. Quand tu es monté sur le panel, tu t'es excusé. Est-ce que malgré que les gens ont dit ceci, est-ce que tu t'es excusé? Non. Il faut t'excuser quand même, mon frère. Moi, je le dis, moi, je ne suis pas Soroïs.
Ce que Soro a fait, moi, je n'ai pas aimé. Monsieur Moi, Naoué, je te dis la c'est moi vérité. qui parle, c'est Mais pas ce n'est toi pas qui pour parle. autant, Monsieur Naoué, ferme ce n'est ton pas micro. pour autant que Tu n'es pas moi, le je seul vais à prendre la prendre. parole ici. Monsieur Voilà. Naoué, tu n'es Non, pas le mais seul à faites prendre la parole attention. ici. Faites attention quand vous parlez. C'est votre Voilà. panel ou bien c'est quoi? Je ne Frère, comprends pas si c'est votre panel. laissez Naouré, laissez la parole. C'est quoi le délire? À tout moment, quelqu'un va parler, vous allez expliquer quoi à qui? Vous allez expliquer quoi à qui ici? Tout le monde, nous sommes tous des Ivoiriens. Je le sais. Mais Moi, si vous le savez, donc fermez vos micros, écoutez les gens parler. Monsieur Kémis, allez-y, Pourquoi monsieur vous Kémis. avez tout Ce n'est pas pour que ça dégénère. Non, laissez. Monsieur Naoué, ça ne dégénère pas. On est Nous sommes des anti-ivoiriens, responsables tout ici. va s'arranger. Nous sommes pas Monsieur des gamins, Kémis, nous sommes tous des allez-y. responsables ici. Ce que j'ai dit, j'assume mes responsabilités. Donc si vous n'êtes pas capable de pouvoir écouter les autres, parce qu'il faut qu'on assume notre responsabilité. Chacun doit assumer ses Non, responsabilités. tu as d'une part C'est de ça raison. qu'il est question. Monsieur Naoué, ferme ton micro. Naoulé, s'il te plaît, je vais manger, tu vas donner la parole aux gens. Ne coupe pas, pardon. Il faut plutôt... Je suis là pour donner la parole aux gens. Moi, je n'aime pas que ça Si c'est dégénère. Naoura qui doit donner parole aux gens, moi Si je j'ai descends. mon Merci. point de vue- Madame, Non, je reste là, moi je descends. la Je vous parole. remercie. Parce que Moi, c'est je pas donne la la parole. peine. Avec ces gens de personnes. Monsieur Kémis, Non, restez, s'il vous plaît. je ne suis pas là. Non, non, faites-moi confiance. Monsieur Faites-moi Kémis, confiance. Monsieur Kémis, Je ne restez, suis pas s'il là vous plaît. pour ça. Je vous en supplie. Voilà, moi, s'il te plaît, moi je suis pas là pour les trucs. Moi, je ne suis pas là pour que ça dégénère. Vous parlez d'un homme responsable, c'est déjà bon. Il est Merci beaucoup. descendu, on laisse tomber Naoulé. Il faut passer la parole à Blondie. J'arrive. Ouais, c'était à moi, non? Ouais, Bandit, tu as la parole. Madame Ouattara, mais D'abord, laissez-moi dire quelque chose. donner quand même une réponse. Non, attendez, non,